Nous poursuivons notre visite de la magnifique galerie de la maison des coutures Dior à Paris. Si vous avez manqué la première partie de la vidéo, pas de panique, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Voici une petite sélection des tenues de la première partie de la vidéo pour vous donner envie de la regarder. Alors, continuons notre visite dans cette galerie. On se retrouve dans une salle entièrement noire, sans aucune robe colorée. À ce que je comprends, cette salle est dédiée à la dentelle et à la broderie. En arrière-plan, vous pouvez voir Paris la nuit, Paris nocturne. Imaginez un instant que vous portiez une magnifique robe en dentelle de Dior et que vous sortiez vous promener dans Paris, sous les étoiles. Mon amie Katia a découvert que cette salle s'appelait la Parisienne. C'est pour ça que tout est en noir, car le noir et le gris sont les couleurs emblématiques de Paris et des Parisiennes. Ce coin de l'exposition est dédié au célèbre parfum J'adore de Dior. Le flacon du parfum a été dessiné par Hervé van der Straten, qui lui a donné la forme très pure d'une amphore, rappelant ainsi les courbes de la première collection de Christian Dior, sortie en 1947. Passons à la salle suivante. Regardez cette incroyable tenue. À mon avis, le collier est vraiment bien assorti. Tout est argenté. Mais ce qui me fascine particulièrement, c'est la coupe elle-même de cette tenue. Et voilà un joli modèle en dentelle. Ce détail sous la poitrine est une bande de séquins et de strass. Et le haut est orné de perles. C'est joli, mais à mon avis un peu extravagant pour du Dior. Et voici un smoking, mais avec une coupe cintrée. Et puis, il y a ces manteaux. Ce sont des modèles à pois, avec une touche de domino. Voici des tenues de bal, un style particulier avec un masque. Juste regardez cette magnifique dentelle, ce contraste du rose et du noir. Et le masque rend la tenue énigmatique, romantique et érotique. Cette salle s'appelle Bal Dior.
Vous pouvez imaginer à quel point tout est encore plus magnifique en vrai. La caméra ne rend pas toute la grandeur et la beauté de l'éclat. Je fais de mon mieux pour vous montrer ce que mes propres yeux voient. Serez-vous tenté de participer à un bal chic en France dans une de ces tenues? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis déjà en train de chercher une tenue pour Murat, mon mari, au cas où il voudrait m'accompagner à un bal. Et je pense avoir trouvé. Quant à moi, je cherche une robe pour moi. Et mon premier critère de sélection est la couleur. Je suis fan du rouge. Et finalement, c'est cette robe bordeaux, voire rouge foncé, que je trouve la plus magnifique. Ma robe d'aujourd'hui est inspirée par Yves Saint Laurent avec ses motifs floraux. À l'époque, Yves Saint Laurent dirigeait la maison Dior. Les étoiles sur le plafond et les murs de cette salle ont été remplacées par les peintures de l'époque de la Renaissance. Avec cet éclairage, on peut un peu mieux voir les tenues. Oui, le choix pour le bal est fait. La robe bordeaux est ma favorite. Et vous, dites-moi en commentaire quelle robe vous avez choisi vous. Je suis également séduite par cette robe noire. Elle brille magnifiquement sous certaines lumières, avec une longue traîne et des manches impressionnantes. Tout est parfait. Cette robe est vraiment splendide. Et cette robe, elle tourne. Ici, on voit clairement à quel point la manière dont les œuvres sont présentées peut être valorisante. Cette robe est faite d'un tissu bouclé. Pas de paillettes ni de perles. Ce genre de tissu est habituellement utilisé pour les manteaux ou d'autres vêtements d'extérieur. Les créations de Dior sont un élément incontournable de l'histoire de la mode et apparaissent régulièrement sur les couvertures des plus grands magazines. Les célébrités et mannequins portent ces tenues, ce qui leur donne du prestige et attire l'attention sur les nouveautés. La marque Dior
a toujours été synonyme de beauté et de raffinement, faisant de ses créations un choix privilégié pour des séances photos. Le style Dior reste un mélange parfait entre l'art de la mode et les tendances culturelles. Les collections dirigées par John Galliano et Marie Grazia-Curie ont attiré une attention particulière de la part des magazines de mode, car elles ont su préserver les traditions de Dior tout en y apportant des touches modernes. Les créations Dior sont devenues des symboles de mode, mais aussi de changements sociaux et culturels. Sur les couvertures des magazines, Dior n'a jamais été seulement une marque, mais un reflet de son époque, des tendances et des préoccupations culturelles. Et là, on est entré dans une magnifique salle sombre, dans laquelle une partie d'objets est exposée dans sa version miniature. Comme cette robe, par exemple. Et ça, ce sont des couronnes Это, et des видимо, chapeaux. шляпка такая, вот там шляпки, короны, вот такие перчатки. Вот это не миниатюра, это перчатки настоящего размера. Но вот если рядом посмотрим платье, понятно, что платье небольшое. Ой, какая корона. Et ce chapeau tout en haut ressemble beaucoup à celui qu'on a vu au Musée de la mode de Paris lors de l'exposition des chapeaux de Stephen Jones. Voici le chapeau de Stephen Jones. J'ai beaucoup aimé ce turban. Je me vois très bien le porter au printemps. Et ces cuissardes jusqu'aux hanches assez impressionnantes, non? Même si la caméra ne capte pas parfaitement la brillance, les jeux de lumière et de couleurs, vous pouvez imaginer à quel point ces tenues et ces accessoires sont encore plus sublimes en vrai. Pour les accessoires, j'adore l'idée de ces objets qui semblent flotter dans l'air, comme suspendus, sans qu'on l'on voie ce qui les maintient. Quel chapeau original! Il me faut absolument un comme ça pour le printemps. Il est en cuir. Et c'est sûr que je ne vais pas avoir chaud, hein? Quant à cette robe, elle est, à mon avis, inspirée par les costumes anciens de la fin du 19e siècle, avec un décolleté entièrement fermé et des manches, ainsi que des jupes volumineuses. Et voici
probablement une robe de Cendrillon avec des chaussures assorties. Ces chaussures-là ne sont pas en cristal, mais elles se marient parfaitement avec cette tenue. Cette salle me fait penser à une nuit étoilée. Et si je me mariais à nouveau avec Murat, seulement avec lui bien sûr, je porterais sans hésiter une tenue de ce style, plutôt sobre. Sobre mais splendide et somptueuse. Absolument sublime. Une telle robe me conviendrait aussi parfaitement. Il semble que j'ai trouvé mon créateur. Ce sont des robes plus épurées et minimalistes, au design plutôt simple, mais avec des tissus brodés de séquins ici et là. À mon avis, c'est la tenue parfaite pour le bureau, pour les journées de travail. Mais bien sûr, si le bureau est plutôt conservateur, on pourrait opter pour une couleur plus discrète pour la jupe. Et voilà, notre visite à la galerie Dior se termine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de laisser vos commentaires. Vos commentaires sont très importants car ils m'aident non seulement à améliorer le contenu, mais aussi à faire grandir la chaîne. Un grand merci à vous et à très bientôt.